Bon, soyez indulgents, puisque je viens de filmer cette vidéo, mais j'étais floue, donc je recommence. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo un peu spéciale et d'un genre que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais qui est très cher à mon cœur et que j'ai envie de faire depuis des années, mais que je n'avais pas encore le courage de faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de l'hémétophobie et des crises d'angoisse. C'est un mal qui m'a rongée pendant toute une partie de mon adolescence et de mon début d'âge adulte. Mais aujourd'hui je vais mieux, j'ai envie d'en parler, je me sens prête à en parler. Quand moi j'allais mal, voir des témoignages de gens, ça me faisait énormément de bien. Et je me dis qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, peut-être je vais pouvoir aider d'autres personnes. C'est une vidéo qui est pas facile à faire, ça va être très long, je risque de parler très longtemps. J'ai fait carrément une page Word avec les différents sujets que je voulais aborder pour ne pas me perdre tout simplement. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo et à vous abonner si jamais elle vous plaît ou qu'elle vous a aidé. Si jamais il y a des gens qui veulent discuter de ça, vous pouvez aller m'envoyer un message sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Je me présente pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo sans me connaître. Je m'appelle Alice, j'ai 23 ans et je vis en région parisienne. Je suis hémétophobe depuis l'âge d'à peu près 15-16 ans. C'est quelque chose dont je parle pas énormément, j'aime pas trop en parler. Pour commencer, on va parler de l'hémétophobie et donner la définition de cette phobie, donc je vais vous lire la définition de Wikipédia. L'hémétophobie est une peur ou anxiété intense et irrationnelle de vomir. Cette phobie spécifique peut inclure des situations qui causent le vomissement, comme la peur de vomir en public, la peur de voir un autre individu vomir, la peur de regarder des gestes de vomissement ou d'avoir des nausées. Elle serait l'une des phobies les plus répandues dans le monde. Ça c'est la définition officielle que je trouve très juste. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais insister sur un point qui me paraît très important. Il y a une énorme différence entre être phobique et ne pas aimer. C'est une phrase que moi-même j'ai beaucoup entendue et que je pense que tous les gens qui sont hémétophobes ont entendu dans leur vie. Quand tu dis que t'es hémétophobe, on dit « Ah mais moi non plus j'aime pas vomir ». Je crois que personne dans le monde n'aime ça. Dans cette vidéo, on va parler de ça, je vais parler de mon histoire pour essayer de mettre un peu le cadre à tout ça. Et je vais également aborder le sujet des crises d'angoisse. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialisée en crises d'angoisse. Je vais peut-être dire des choses qui seront fausses ou qui seront fausses pour certaines personnes. Je vais uniquement parler de mon expérience, de mon ressenti, de mon vécu. Alors pour commencer cette vidéo, je voulais un peu parler de ma relation avec la nourriture en général, puisque c'est assez compliqué. Depuis que je suis petite, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à manger solide on va dire, j'ai toujours eu un rapport difficile avec les aliments. Je mange très peu et en général je mange plus souvent, pas très varié. Même quand j'étais petite c'était un calvaire, c'est-à-dire que si j'étais invitée chez des gens, il fallait qu'ils me servent une tranche de jambon, sinon je ne mangeais pas puisque je ne voulais pas manger autre chose. Même encore aujourd'hui je mange très peu varié, même si vous inquiétez pas, quand je vais chez des gens je mange ce qu'ils me proposent et je ne mange pas que du jambon. J'étais très très mince, voire même maigre, faut pas avoir peur des mots. J'inquiétais beaucoup mes parents et même mon médecin qui lui n'a pas rigolé avec ça pendant plusieurs années, et je ne mangeais pas beaucoup, c'est-à-dire que mes parents me forçaient à manger et j'ai des souvenirs de repas qui finissaient en pleurs parce que je ne voulais pas finir mon assiette, mais dans ma tête et dans mon corps en fait je mangeais assez. Pour moi je mangeais à ma faim, mais c'était pas assez en fait. J'étais quand même en sous-poids et j'étais vraiment tout le temps vraiment très en dessous de la moyenne, et même ça se voyait sur mon corps, j'étais extrêmement fine. Mon père est très mince, mon grand-père l'est aussi, donc voilà, c'est peut-être aussi un petit côté génétique, mais bon, ça on peut pas savoir. Je ne me suis jamais fait vomir suite à un repas, je ne me suis jamais regardée dans le miroir en me trouvant trop grosse ou quoi que ce soit. J'ai eu énormément de chance, je n'ai jamais eu de problème lié à ça, on ne m'a jamais hospitalisée, ça n'est jamais devenu trop grave. Heureusement pour moi, je n'avais pas de véritable problème avec le fait de manger. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je me suis jamais fait vomir après un repas, mais j'ai un seul souvenir d'avoir vomi de toute mon enfance. Je devais avoir 6-7 ans. Ça n'avait pas été non plus un traumatisme énorme. Je sais que mon hémétophobie ne vient pas de là. Pour résumer, du coup, j'avais vraiment un rapport difficile avec la nourriture pendant toute mon enfance. Et on va dire que ça a commencé à s'améliorer à partir du moment où, à l'école primaire, vers le CM2, j'ai commencé à aller à la cantine. Donc j'ai commencé à manger autre chose que ce que mes parents me donnaient. Et après, bon voilà, avec le collège, le lycée, ça s'est amélioré. Je mange aujourd'hui beaucoup plus varié, mais je suis quand même quelqu'un de difficile et je mange aussi moins que la moyenne, on va dire. Je mange pas énormément. Donc après cette enfance un peu compliquée est arrivée l'adolescence, meilleure période de nos vies évidemment. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une ado un peu anxieuse, un peu stressée. Je pense que c'est dans ma nature. Quand j'étais au collège, voilà, j'ai des mauvais souvenirs du collège, mais j'ai pas de souvenirs de vraiment crise d'angoisse particulière.
et ça s'est amplifié en fait avec mon arrivée au lycée. Je n'ai pas de souvenir de ma première crise d'angoisse puisque je pense que mon cerveau a dû, je sais pas, l'effacer. Je me rappelle que les premières que j'ai faites c'était en prenant le car scolaire pour aller au lycée le matin. Donc faut savoir que le car scolaire je l'ai pris de la 6e à la terminale, donc de la 6e à la 3e tout allait bien. Par contre arrivé en seconde j'ai commencé à faire des crises, c'est-à-dire que quand j'étais dans le car scolaire j'avais des nausées, je me sentais pas bien, je me sentais oppressée et j'avais qu'une envie, c'était de descendre en fait. Je n'ai jamais su d'où ça venait vraiment parce que voilà, je l'ai pris pendant des années et un jour comme ça a commencé. Pendant mes 2 premières années de lycée, je faisais souvent des crises qui se distinguaient, qui se caractérisaient par des crampes d'estomac, ce qui fait que je finissais très souvent à l'infirmerie. Personne ne savait ni ne comprenait d'où ça venait, que ce soit l'infirmière, que ce soit moi. Moi, je ne savais pas d'où ça venait. Et même mon médecin n'a jamais su. Mon médecin me prescrivait des médicaments pour l'estomac. Les médicaments ne faisaient même pas effet. Je pense que c'était dans ma tête, c'était juste un placebo parce que je me disais j'ai un médicament donc ça va mieux. Avec le recul, je pense que c'était psychologique, mais il n'y avait rien qui pouvait me donner des crises d'angoisse. C'est-à-dire que j'avais mes copines avec qui je m'entendais très bien, j'avais des bonnes notes, j'aimais mes cours, tout se passait bien au lycée, mais je faisais des crises et je savais pas me les expliquer. Et même encore aujourd'hui, c'est comme le car, je ne sais pas d'où c'est venu et je ne sais pas l'expliquer plusieurs années après. Au lycée, c'est aussi là que j'ai commencé un peu à être parano, c'est-à-dire que l'hiver, j'ai toujours très peur de tomber malade. Je vais me laver tout le temps les mains, je vais être à l'affût de la première personne qui est malade. Et je pense à partir du lycée que ça a vraiment commencé. J'ai aussi commencé une mauvaise habitude que j'ai toujours aujourd'hui. Je gardais toujours sur moi une petite trousse avec des médicaments. Donc rien de bien méchant, hein. J'avais genre du Doliprane, de l'homéopathie pour le stress et des Spasfon. Le résumé en gros de mes années lycée, c'est que j'angoissais énormément et surtout pour rien. Ça a surtout duré de la seconde à la première. Après en terminale c'était un peu plus calme. Mais en tout cas ma phobie ne m'a vraiment jamais lâchée puisque j'ai envie de dire c'est à partir de là qu'elle a vraiment augmenté et qu'elle a commencé en fait. À l'époque j'avais la phobie de vomir et j'avais des crises d'angoisse, mais les deux n'étaient pas liés, alors qu'aujourd'hui en général quand je fais des crises d'angoisse c'est parce que j'ai des nausées et que du coup ça entraîne la crise d'angoisse. Mais à l'époque c'était vraiment deux choses distinctes. Les crises d'angoisse n'étaient pas forcément synonymes de nausées. Ensuite j'ai eu mon bac, j'ai terminé le lycée et j'ai eu ma première année de fac qui était non loin de chez mes parents. Toute cette période là j'ai pas du tout de souvenirs de crises fortes, j'en ai eu certainement mais pas qui m'ont marqué. Et ensuite, après cette première année, je suis partie en région parisienne et c'est là que les problèmes ont commencé. Il faut savoir que pendant mon adolescence, j'étais allée une ou deux fois à Paris et c'était un cauchemar. C'est-à-dire que dans le métro, j'étais blanche, livide, parce que j'avais peur, parce que j'étais angoissée, j'avais des nausées, je ne supportais pas d'être enfermée dans le métro. Vraiment, j'étais extrêmement anxieuse. J'avais peur en fait qu'en retournant vivre là, enfin en allant même vivre là-bas, ça recommence et que je suis obligée en plus de devoir gérer ça toute seule. Étonnamment, mon déménagement s'est très bien passé et ma vie en général, c'est plutôt bien rodée et j'avais pas autant d'angoisse que ce que je pensais. Mais ça c'était au début. Puisque je me suis installée dans une coloc où j'ai pas vraiment le choix, en fait c'est le seul endroit où je pouvais habiter. C'était une coloc où ça se passait pas très bien, c'était un climat assez anxiogène, donc même quand j'étais chez moi j'étais pas très très bien. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que mes crises d'angoisse se sont vraiment caractérisées et qu'elles sont devenues ce qu'elles sont encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui mes crises d'angoisse maintenant arrivent quand j'ai soit une situation qui est grave ou qui me met mal, mais en général ça arrive quand je commence à avoir des nausées. Donc mes crises d'angoisse pour moi, et je dis bien pour moi puisque chaque personne est différente, ça se caractérise par des tremblements que je vais pas réussir à contrôler, des nausées du coup qui s'amplifient, un sentiment de mal-être et je me sens vraiment oppressée et en général des pleurs. Je pleure. Et les solutions que j'ai aujourd'hui, m'allonger, que ce soit dans un lit ou dans un canapé, d'écouter de la musique et aussi, et ça c'est ce qui marche le mieux, de me concentrer sur ma respiration et d'essayer de ne penser qu'à ça et à rien d'autre. J'ai continué ma petite vie de septembre à décembre. J'étais plutôt bien, mais le climat de ma coloc fait que j'avais quand même des petites crises. Par contre, pour tout ce qui était de l'université, des transports en commun, etc., tout ça, je gérais très bien et c'est pourtant ce qui me faisait le plus peur à la base. Est ensuite arrivé les fêtes de fin d'année 2016, du coup, ça a été très compliqué puisque entre Noël et le 1er de l'an, j'ai attrapé la gastro. Mon pire cauchemar sur Terre, et je pense le pire cauchemar de tous les hémétophobes. Ça a duré une nuit, donc ça a été très court. Sur le moment où j'ai été malade, je me suis dit ah mais en fait ça va. Enfin j'étais en panique dans ma tête, mais en fait je me disais c'est moins pire que ce que je pensais et ce qui n'a rien arrangé, c'est que je devais retourner en région parisienne le 2 janvier, donc même pas 24 heures après être à peu près guérie, pour passer mes partiels.
Donc j'ai dû prendre le train très tôt et faire environ 6 heures de trajet. Donc autant vous dire que j'étais pas bien du tout, et c'est à partir de ce moment là que vraiment mon hémétophobie, je veux dire, est vraiment beaucoup plus ressortie. Puisqu'en fait à partir de ce moment là, je me suis dit ok, je l'ai eu une fois, j'ai vomi une fois dans ma vie, enfin ma vie d'adulte on va dire, ça peut recommencer n'importe quand. C'est donc là qu'a commencé la parano énorme. J'avais très peur à la moindre nausée, au moindre mot de ventre, j'avais peur dans les transports. Le fait de reprendre le train le lendemain de cette maladie, je me suis dit que j'allais être malade, et en fait à chaque fois que je reprenais le train, à chaque fois que je reprenais le métro, etc., j'avais encore cette idée en tête. J'ai continué à toujours avoir mes médicaments sur moi. J'ai rajouté une autre mauvaise habitude que heureusement aujourd'hui je m'en suis totalement débarrassée. Je ne sortais nulle part sans un sac plastique, puisque dans ma tête je me disais si ça m'arrive dans les transports, bah je peux vomir en gros dans un sac plastique. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas pourquoi je pensais ça, mais j'avais vraiment cette phobie. Encore plus de vomir, c'était de vomir dans les lieux publics, et c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup. C'est vraiment à cette période là que ça s'est empiré et que je pense vraiment mon hémétophobie s'est déclenchée, mais plus quoi. Donc ensuite, on continue avec cette fameuse année 2017 qui définitivement n'était pas la meilleure pour moi. En février, je me suis mise en relation avec quelqu'un. Je venais d'arriver en région parisienne, je connaissais pas énormément de monde, pas énormément de garçons. On va dire que j'ai un peu foncé tête baissée dans cette relation, et avec le recul, j'aurais peut-être pas dû. Cette relation, je me sentais pas du tout à l'aise. C'est-à-dire que je faisais des crises d'angoisse à cause de lui et chez lui. Je me sentais pas aimée, je me sentais pas soutenue, je me sentais pas à l'aise, je me sentais même parfois moquée. Et en fait, tout ça fait que j'étais dans un climat d'une relation qui n'est pas saine du tout. Quand il m'emmenait au restaurant, je faisais des crises énormes. Je me rappelle d'un restaurant où on a dû partir en plein milieu du repas parce que j'étais persuadée que j'allais vomir. Je me rappelle, je pleurais beaucoup aussi à cette période, et je pense qu'en fait mon cerveau me disait tout simplement de partir, mais j'y arrivais tout simplement pas. Heureusement pour moi, ça s'est terminé très difficilement même, j'ai mis du temps à m'en remettre, mais avec le recul, c'est vraiment une relation que je pense j'aurais dû éviter. Je pense que ça m'a causé énormément de tort, et ça a aussi fait que mes angoisses ont énormément augmenté, et je pense que si j'avais pas eu cette relation, j'aurais peut-être moins d'angoisse aujourd'hui. Suite à cette relation, il y a eu l'année 2018. Je faisais toujours des petites crises, j'avais toujours mes peurs que j'ai, mais voilà, il y a eu une amélioration au fil du temps, et jusqu'à la fin 2018, ça allait vraiment beaucoup mieux. À la fin de l'année 2018, j'ai rencontré mon copain actuel, avec qui je suis et avec qui ça se passe très bien, parce que je n'ai jamais eu de crise d'angoisse à cause de lui. Je fais un peu le bilan maintenant. Je suis toujours hémétophobe, et je pense que je le resterai malheureusement toute ma vie. Je le souhaite pas, mais je pense. Ça ressort surtout l'hiver, donc forcément quand il y a les maladies saisonnières, etc. Je fais moins de crises d'angoisse l'été. Aujourd'hui, j'ai moins peur que ça m'arrive chez moi. C'est-à-dire que si je dois être malade et que je suis chez moi, ça me paraît moins insurmontable. Par contre, je fais toujours une fixette sur l'extérieur. J'ai toujours peur d'être malade, que ce soit dans les transports, dans les lieux publics, au travail. Ça, c'est quelque chose dont j'arrive pas à me défaire. Aujourd'hui, je fais très peu de crises d'angoisse. Je me rappelle même pas de la dernière, pour vous dire. Ça s'est amélioré, et je me suis réconciliée avec les restaurants. C'est-à-dire que maintenant, je peux aller dans un restaurant sans avoir de nausées et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'était mon histoire. Ça a duré assez longtemps, mais voilà, j'espère que peut-être pour certains ça fera du bien d'entendre ça, d'entendre qu'on peut aller mieux et que ça peut s'arranger avec les années. Maintenant, je vais essayer de vous donner mes conseils. Ce sont des conseils qui ont marché pour moi et que j'aimerais pouvoir partager avec ceux qui en ont peut-être besoin. Tout d'abord, je voulais reparler de la relation que j'ai eue. Le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous vous sentez mal à l'aise avec quelqu'un, vous sentez que les crises sont dues à cette personne, il faut pas hésiter 30 000 ans, il faut partir. Si ça vous met mal, si vous ne vous sentez pas aimé, si vous ne vous sentez pas soutenu, si vous avez l'impression que la personne n'en a pas grand chose à faire de vous, partez, pensez à vous et pensez à votre santé mentale avant de penser à quelque chose que vous imaginez. Souvent on idéalise les relations, et ça peut être des relations amoureuses comme des relations amicales, j'entends. Là, je vais passer plus aux conseils concernant l'hémétophobie et les crises. Je vous conseille fortement d'en parler, que ce soit à des personnes de confiance, des gens qui vous pensez ne vous jugeront pas, c'est très important. Donc à votre famille, à vos amis, même à des gens que vous connaissez très peu, peut-être à des gens qui
souffrent de la même chose que vous. Si jamais vous n'avez personne autour de vous à qui en parler, essayez d'en parler en ligne. Je sais qu'il y avait à un moment un compte Twitter, je crois, qui tournait par rapport à ça. Après, il y a des forums. Ensuite, quelque chose qui, moi, me faisait énormément de bien, c'est d'écrire. Écrire ce qu'on ressent, écrire ce qu'on pense quand on fait une crise. Alors après, vous pouvez écrire et l'envoyer à un ami. Vous pouvez l'écrire sur du papier et garder la lettre ou la brûler. Et ça fait aussi penser à autre chose. Ça permet de focaliser en fait le cerveau sur autre chose que ce que vous ressentez vous. Pour ce qui est des crises d'angoisse, il faut réussir à trouver ce qui marche pour vous, ce qui marche pour les calmer. Ça peut être, je sais pas, s'allonger dans le noir, être dans le noir total, être avec quelqu'un, parler ou ne pas parler. Des listes de choses que vous connaissez, par exemple, je sais pas, des listes de pays, des listes de capitales. Vous pouvez aussi vous imaginer dans un endroit que vous aimez. Il faut réussir à trouver ce qui vous calme et ce qui vous apaise. Et je sais que c'est pas forcément facile de penser à ces choses-là quand on fait des crises. C'est pour moi important de réussir à les gérer pour pas se laisser submerger. Ensuite, pour ce qui est des crises hémétophobiques, on va dire, qui sont plus liées aux nausées, que j'essaie de faire maintenant, et ça je trouve très difficile à faire parce qu'il faut essayer d'avoir du recul, c'est d'essayer de relativiser, de se dire que si ça nous arrive, de toute façon ça va forcément nous arriver dans la vie, ça arrive à tout le monde. Le dernier conseil, et qui est pour moi le plus important, si vous trouvez que c'est trop grave, que ça vous gâche la vie, que vous faites des crises beaucoup trop fortes, que vous n'arrivez pas à les contrôler, il faut en parler à un médecin, à quelqu'un de compétent qui saura vous aider. Si ça vous fait du mal et que ça vous gâche la vie, il faut absolument en parler, c'est super important. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé ou que ça vous aura en tout cas intéressé si vous n'êtes pas concerné par ce sujet. Ça a été une vidéo un peu compliquée et un peu longue, j'espère qu'elle pourra en aider certains. Je suis la preuve que ça peut aller mieux et il y a plein de gens qui s'en sortent, donc voilà, c'est très important de garder ça en tête. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Vous pouvez également aller me suivre sur Instagram et m'envoyer des messages si jamais vous avez envie d'en discuter. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.